Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, puisqu'on est passé quand même en 2 semaines à 41 abonnés. Alors bon, je sais que dit comme ça me paraît un peu ridicule, mais franchement ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer ce que je fais. Donc bref, générique. J'avais envie pour cette 3e vidéo de la chaîne de vous présenter un tout nouveau concept. J'ai donc posté 7 questions sur Twitter. J'ai eu quelques réponses, mais comme c'est premier arrivé, premier servi, j'ai pris la première qui m'a sauté aux yeux, à savoir The North Face et médiéval. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez pourquoi on est ici, je vais redesigner le logo de The North Face dans un style médiéval. Avant toute chose, il fallait que je sache ce que le logo représentait, parce qu'il est si simple et épuré qu'il en est difficile de le décrypter. Si vous avez déjà eu la curiosité de chercher ce genre d'infos, vous savez déjà peut-être ce qu'il représente. Non ? Ben laissez-moi vous expliquer. North Face, c'est une marque de logo pour les bourlingueurs. Si, je vous assure. On dirait pas comme ça, on se dit Monsieur Didasco. Bah non. C'est censé représenter ça. Le Half Dome, une montagne connue pour sa forme étrangement lisse. Donc oui, c'est vraiment très suggéré. Et comme aujourd'hui on va le redesigner dans un style bien moins minimaliste et bien moins épuré, je vais pouvoir expliciter ça un maximum. Parce que oui, quand on pense médiéval, on pense gravure, dorure, ferrure et fioriture, toujours plein de petits détails, quitte à ce que la lisibilité soit piétinée. Et ça passerait plus du tout aujourd'hui, mais aujourd'hui on s'en fout. Et on va refaire ça. C'est parti. J'ai décidé de redessiner le dôme en détail, avec cette technique de hachure pour suggérer les volumes. C'est une technique que j'adore utiliser quand je dessine, mais c'est vrai que pour un logo c'est pas très approprié, et c'est même risqué. Parce qu'un logo ça se décline sur différents supports, grands ou petits, du stylo à l'enseigne. Et c'est vrai qu'un style graphique si fin entacherait vite la lisibilité, voire même la solidité du support. Imaginez ce design sur une enseigne en lettres découpées par exemple, ça se retrouverait vite par terre. Mais bon là c'est pas notre problème et on va même pousser le vice un peu plus loin en donnant au trait un aspect plus griffonné. Parce que bon, j'ai jamais vu une seule tunique ou armure médiévale portant le logo de l'entreprise qui l'avait construite, mais à l'époque il n'y avait pas d'imprimante, tout était fait à la main. Que ce soit pour les enseignes des commerces ou pour les armureries de l'époque, tout passait par la broderie ou la gravure sur bois avec des ferronneries et basta. Pour aller avec ce logo, quoi de mieux qu'une bonne police médiévale? Pour ça j'ai pris la police English Town parce que elle est typée mais elle a pas trop de fioritures. Parce qu'il faut pas déconner, j'ai quand même envie de pouvoir lire ce que j'ai fait. Voilà le résultat du logo, j'en suis bien content, je trouve qu'il répond bien à l'objectif du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place. Et vous savez ce qui vient ensuite, j'ai pas pu résister. On passe au mock-up. J'ai quand même voulu pousser le projet un peu plus loin en créant des mock-ups, par exemple sur une armure parce que ça me faisait beaucoup rire, sur une enseigne en bois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, voilà ce que ça donne. Voilà pour ce nouveau concept, j'espère que ça vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez de nouvelles idées de logos à redesigner. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire un tour sur mes réseaux et sur mon site internet. Bref, vous connaissez la chanson, mais n'empêche, ça m'aide beaucoup. Bref, à plus.